Bonjour Micheline. Bonjour. Serait-il possible de partager le direct pour appeler les autres, s'il te plaît? Merci à tous les Camerounais qui se connectent dans mon direct. Serait-il possible de connecter les autres? Connectez les autres, s'il vous plaît. Merci. Je vais d'abord traverser la route ici, si je veux bien faire ma marche. Merci. Partagez, Justine. Bonjour. Merci. Serait-il possible de partager le direct pour connecter les autres? Marlène, bonjour. Bonjour tout le monde. Partagez, partagez. Bipez tous les Grecs du Cameroun. Bipez les évêques. Les chefs traditionnels de l'Ouest. Bipez-moi tous les chefs traditionnels de l'Ouest parce que je n'ai rien dit. Il y avait la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, dont je respecte quand même l'Église catholique, dont j'ai laissé les croyants. J'ai laissé les croyants et les croyantes faire leur messe, leur fête de l'Assomption, mais l'heure est arrivée où nous n'allons pas nous taire. Et je veux dire des choses, surtout, n'oubliez pas d'enregistrer la vidéo parce que l'État camerounais est en guerre avec nous pour supprimer les directs. Donc, j'ai décidé de parler à l'Église catholique. De parler à l'Église catholique et de parler aussi aux chefs traditionnels qui nous ont trahis aussi. Donc, partagez massivement et bipez-moi et taguez les noms de tous les chefs traditionnels. Taguez-moi les chefs traditionnels affamés qui vendent, ce sont ces chefs-là qui vendent les titres, qui ont tué la culture. Partagez, partagez. Bipez-moi aussi les journalistes qui ne veulent pas la révolution. Bipez-moi toutes ces personnes, s'il vous plaît. Écrivez leur nom pour que ça arrive chez eux. Parce que quand vous leur taguez par leur nom, ça permet qu'ils soient connectés. Bonjour à tous les militants du MRC. Bonjour à tous les militants du MRC. Bonjour à MK, parce que lui aussi, je vais lui parler. Je veux parler au professeur Maurice Kamto aussi. Donc, il faudra aussi le biper. Bipez-moi aussi Mamadou Mota, parce que c'est maintenant lui qui est la tête du parti politique. Donc, bipez-moi aussi Mamadou Mota. Bipez-moi aussi tous les activistes pour qu'ils comprennent exactement que nous sommes vraiment en guerre. Nous sommes dans une guerre chirurgicale où nous devons concentrer notre énergie et nos forces. Partagez, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je vais d'abord commencer par les activistes. Je voudrais dire aux activistes, partagez et taguez-moi Mamadou Mota. Je veux parler aux militants du MRC. Taguez-moi le professeur Maurice Kamto. Taguez-moi les évêques du Cameroun, l'Église catholique. Et taguez-moi tous les chefs traditionnels.
je vais leur dire un petit mot. Je voudrais d'abord parler à tous les activistes du monde qui sont camerounais, qui ont décidé depuis 7 ans de participer au changement du Cameroun. Et dans ce combat, quand nous avons décidé de changer le Cameroun, nous étions conscients et conscientes que nos vies peuvent rester, ces gens peuvent nous ôter la vie à tout moment, parce que ces gens ne sont pas contents. Donc, dans ce combat, on savait que nous risquons la prison. On savait qu'en se présentant avec le nom du MRC ou en flirtant avec le professeur Maurice Kamto, nous risquons la prison. Alors, je veux dire, courage, et je soutiens tous les prisonniers politiques. Je sais que beaucoup ont été déçus parce qu'ils étaient dans l'espoir que le professeur Maurice Kamto allait prendre le pouvoir et qu'ils allaient être libérés. Je veux donc dire aux prisonniers politiques d'être patients. Il y a des révolutions qui ont pris des siècles, qui ont pris des années, mais la révolution a quand même été faite. Donc, je demande à tous les activistes de se réconcilier. Nous sommes dans une guerre chirurgicale au Cameroun. Nous sommes dans une guerre verbale. Nous sommes dans une guerre des médias où ils ont décidé de faire la guerre dans les médias. Nous sommes dans une guerre sans armes. Et je supplie vraiment tous les activistes de la France de refaire la paix, de se resserrer et de reprendre le combat à zéro. Si Paul Biya doit mourir, il doit mourir au Cameroun, pas en Europe. Il y a des très bons médecins au Cameroun. Il y a l'hôpital général, il y a l'hôpital central. Paul Biya doit aller faire un tour à la morgue de l'hôpital central et passer quelques nuits pour qu'il sache où il nous a laissés. Donc, je demande vraiment à tous les activistes d'arrêter la guerre qu'ils veulent faire entre eux. L'heure n'est pas à la séparation. Ils veulent nous séparer, ils veulent nous distraire. Ressoudez-vous et reprenez le combat comme si vous n'avez jamais combattu. Et soyez, cette fois-ci, plus forts. Alors que les combattants se remettent au combat. Nous n'avons pas encore gagné. Nous n'avons pas encore gagné ce combat. Et vous vous battez déjà entre vous. Alors, s'il vous plaît, chers combattants, le combat ne fait que commencer. C'était un avant-goût qu'on leur a donné. Et nous avons gagné. Puisque Paul Biya est au Cameroun, pour se déplacer, il réfléchit des fois. Alors, les enfants de ministres ne dorment plus, ils ont peur. Parce qu'ils savent que vous connaissez et vous pouvez à tout moment aller les nuire. Donc, le combat est positif pour nous. Et maintenant, je veux parler aux Camerounais qui avaient espoir au changement. Ne soyez pas désespérés. Partagez, s'il vous plaît. Ce n'est pas normal que dans un direct de sensibilisation, nous soyons connectés à 9. Mais si j'étais en bikini, sans caleçon, vous serez nombreux. Alors, partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Partagez 100 fois, 1000 fois. Partagez. Je veux parler aux Camerounais qui ont été déçus. Parce que Kamto n'a pas pu se présenter comme candidat. Mes chers frères camerounais, tout ce que Dieu fait est bon. Prenez ceci comme une victoire. Les victoires ne sont pas toujours pour ceux qui soulèvent le trophée. Parfois, tu peux soulever un trophée, mais au fond de toi, tu sais que tu n'as pas gagné. Et nous savons que le seul Camerounais qui est le plus combattu, le plus détesté, le plus haï dans le Cameroun est le professeur Maurice Kamto. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais dire aux Camerounais de garder espoir. Nous allons gagner ce combat. Ce n'est qu'un avant-goût. Alors, mes frères camerounais,
Regardez dans quelles conditions vous vivez. Regardez l'état des routes. Regardez, c'est vous qui vivez le malheur de 42 ans. Alors, même si vous irez voter, je vous demande vraiment de suivre les consignes du professeur Maurice Kamto. Il va vous diriger. C'est lui qui va vous diriger où vous irez mettre vos votes. Alors, cher peuple camerounais, nous n'avons rien perdu. Rien perdu. Nous sommes dans ce combat et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ils pensent être forts parce qu'ils ont la justice. Regardez comment tous ces ministres qui ont des prêts à partir dans la tombe, parce que vu leurs états de santé, vu leur rapatriement médical, ce sont des personnes qui sont condamnées et sont jaloux de la jeunesse camerounaise parce qu'ils n'ont rien fait, même dans leur village, étant dans le pouvoir. Et tout un État est dirigé par des malades qui ne fonctionnent que sur des voyages, expéditions sanitaires en Europe. Je vous dis, jeunesse, tous vos arrière-grands-pères, parce que ce ne sont même pas vos grands-pères, tous les arrière-grands-pères qui gouvernent le Cameroun ont tous les prêts à partir dans la tombe. Il faut juste attendre quand le corbillard passera et ils vont décoller. Tous les malades, aucun ne peut faire une journée sans prendre des comprimés. Ils sont pires que ceux qui ont le sida. Ils vivent dans des douleurs. Donc, jeunesse camerounaise, vous êtes la relève de demain. Soyez prêts pour le changement. Le changement se fera. Je ne pense pas que tous ces vieillards ont encore pour longtemps. Je ne pense pas que tous ces malades, même s'ils font des évacuations sanitaires, ils vont rentrer en soute congelée. Et ça, la relève sera dans la jeunesse. Donc, peuple camerounais, soyez patients. Aujourd'hui, les vieillards ont adoré la scientologie. Les vieillards du peuple qui gouvernent ont été à la Rose-Croix. Aujourd'hui, la Rose-Croix les a peut-être donné un peu de pouvoir, où ils ont vendu tout un village, où il y avait eu autant d'enterrements dans leur village qu'ailleurs. Malgré qu'ils étaient dans des sectes, dans des couloirs, ils n'ont jamais développé leur village. Beaucoup ont juré de faire. Beaucoup ont juré de gérer le Cameroun avec des loges. Cela nous a conduit dans une défaite sociale, politique et culturelle. Alors, je voudrais dire aux combattants que nous sommes des chanceux, des élus. Il n'y a pas de petits combattants. Je dis aux combattants qui se battent que vous êtes des chanceux d'avoir participé au changement du Cameroun. C'est vous qui allez rester dans l'histoire. On parlera de vous, vous les combattants. Alors, regardez aujourd'hui, tous ces ministres veulent devenir des patriarches dans leur village. Si vous n'avez pas d'abord réussi dans vos fonctions ministérielles, est-ce que c'est dans les fonctions traditionnelles que vous allez réussir? Je me pose même des questions, comment les gens de vos villages sont aussi zombifiés ou bêtes de croire, ou bien c'est la famine, de croire qu'un ministre devenu patriarche en adorant un morceau de bois va faire que vos villages se développent. Aucun ministre sont là. Je dis bien,
Aucun ministre Zomlor a réussi dans son poste ministériel, dans ses postes de responsabilité, pour développer la fonction qu'il avait le devoir, comme ils disent, d'émerger. Alors, vous qui êtes dans les villages de ces ministres, est-ce que vos ministres vont vraiment vous faire émerger en devenant Est-ce que vos ministres vont vous faire émerger? Partagez, s'il vous plaît. Est-ce que vos ministres vont vous faire émerger en devenant des patriarches, des hommes lourds, des hommes lourds, des hommes lourds? Un mauvais théâtre, ils sont perdus. Aujourd'hui, ils ont trahi le peuple. Aujourd'hui, ils vont chercher à demander pardon aux ancêtres. Nous allons, moi aussi, comme ils ont la Cour constitutionnelle, ce matin, j'ai décidé d'aller porter plainte à Paul Biya. Je vais le porter plainte, lui et son gouvernement. Oui. Aujourd'hui, les ministres veulent être hommes lourds, espérant que les ancêtres vont les sauver. Partagez, hein, j'ai besoin des Camerounais pendant que je parle ou je porte plainte à l'État camerounais. Je vais déposer la vie de ces gens-là. Vous pensez vraiment qu'en devenant homme-là, les ancêtres vont vous venir en aide? Vous avez abandonné ces ancêtres. Ces ancêtres sont morts dans des conditions difficiles. Eux, certains n'avaient même plus de pension. Vous pensez vraiment que Monsieur Famdongo, devenu homme l'or le plus déguisé, pire qu'une marionnette de cirque, Monsieur Famdongo, penses-tu vraiment que les ancêtres de ton village vont te soutenir? Je ne pense pas. En tant que ministre depuis des années, vous n'avez rien fait. En tant que ministre, je pense que la dernière fois, ton peuple t'a coupé la route. Ce n'est pas en devenant homme l'or que vous aurez une paix. Les ancêtres vous ont tourné le dos. Voilà pourquoi vous cherchez les patriarches de l'Ouest, pensant que les patriarches de l'Ouest vont vous aider à être en contact avec les ancêtres. Je vais vous dire une chose, et je vais parler aux patriarches de l'Ouest. Taguez-moi tout l'Ouest. Taguez-moi tout l'Ouest et tous ces patriarches qui ont échoué. Voilà les patriarches qui vendent les tigres. Tu donnes 50 000, tu deviens Wafo. Tu donnes 100 000, tu deviens Mafo. Ils bradent notre culture. Je me demande même comment est-ce que ces chefs, les gens de leur village, n'ont pas vu que ces gens bradaient la culture. Vous les invitez en Europe, vous payez les billets d'avion, vous faites ceci pour venir faire quoi? Est-ce que la tradition Bamileke doit se fêter en Europe? Je pense que c'est à vous, la diaspora, d'aller danser pieds nus sur les tombes de vos parents. Je ne comprends pas pourquoi vous invitez souvent ces chefs patriarches à venir en Europe. Faire quoi? Est-ce que vos ancêtres sont enterrés en Europe? Est-ce que vos crânes sont en Europe? Vos crânes sont en Afrique. Dans vos chambres, dans vos maisons, dans vos salons. Alors, dites-moi pourquoi vous invitez les patriarches. Je m'avais porté Paul Biya plainte là-bas. Avec, je m'en vais déposer Paul Biya.
de Dieu, le ciel, la maison de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je m'avais porté plainte là-bas. Comme eux, ils ont leur cours constitutionnel ici, la loi n'a pas d'amis. Donc j'ai décidé aussi de faire comme eux, mais dans la maison de Dieu. Convoquez-moi tous les Camerounais. Je vais les déposer. Et Dieu n'a pas d'amis. Depuis-moi, les évêques, je m'en vais voir parler à la Cour constitutionnelle, qui est la maison du Père, créateur du ciel et de la terre. Voilà, j'entre à la Cour constitutionnelle de Dieu. Je suis venu porter plainte ici. Il y a le tombe des évêques qui vont être témoins. Tout ça, ce sont des tombes. Je suis venu porter plainte à Paul Biya et à son gouvernement. Oui. Voilà. Je viens déposer ici la plainte de Paul Biya. Bonjour, Jésus-Christ. Bonjour. Vous me connaissez déjà. Je suis une Ghana polonais, camerounaise. De Yaoundé, je suis une Varada. Seigneur, je viens aujourd'hui me plaindre d'un chef dont vous avez donné la responsabilité de nous protéger, de nous secourir, de nous venir en aide. Aujourd'hui, le peuple est abandonné, Seigneur. Seigneur, c'est vous qui avez le pouvoir. Seigneur, je viens aujourd'hui parce que vous avez donné à mon peuple, à mes compatriotes, vous nous avez donné la plus belle partie du monde. La plus belle partie du monde qui s'appelle le Cameroun. Oui, le Cameroun est la plus belle partie de ton terrain. Seigneur, nous avons tout. La miniature. Vous nous avez donné des richesses, Seigneur. Et ces richesses que vous avez données au peuple camerounais, d'en profiter. Seigneur, certains en ont fait la propriété, Seigneur. Je viens aujourd'hui, Seigneur, porter plainte, me plaindre de Biyaou Vando, de ses ministres et des évêques du Cameroun, Seigneur. Vous avez donné le pouvoir aux évêques de nous enseigner la voie du Christ pour arriver auprès de vous, Seigneur. Seigneur, ils nous ont trahis. Vous avez dit, Seigneur, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimés. Ils ont décidé d'installer le tribalisme. Ils nous ont séparés par la haine. Tout ça pour le pouvoir, alors que c'est vous seul qui avez le pouvoir, Seigneur. Seigneur, vous avez dit, si votre frère a faim, soif, donnez-lui. Eux, ils ne donnent rien des richesses que vous avez données au Cameroun, Seigneur. L'État camerounais nous a mis dans la haine, nous a cultivés dans la haine, de détester et haïr le prochain, Seigneur. Et pourtant, c'est un péché. Seigneur, ils ont réussi à nous séparer à travers une guerre dans le Nozo. On s'entretue, on se retourne les armes, Seigneur.
Je vous demande d'arrêter cette guerre. Seigneur, faites selon votre volonté. Aujourd'hui, Seigneur, le pouvoir du Cameroun a réussi à séparer les apôtres et les évêques. Même les évêques ont trouvé la haine. Il y a une guerre dans le milieu catholique du Cameroun, Seigneur. Le pouvoir a séparé l'Église catholique. Tes apôtres ont choisi les richesses de la terre, l'argent, le pouvoir. Seigneur, je vous demande une condamnation selon votre volonté. Seigneur, ils ont décidé de nous faire souffrir pour que nous soyons les adeptes de leur loge. Seigneur, nous ne serons pas les adeptes de leur loge. Ils ont changé le Cameroun. L'Église catholique divisée. Nous sommes dans la haine. Nous ne sommes plus dans l'amour du prochain, Seigneur. Le pouvoir de Yaoundé a décidé de détester votre Fils que vous avez envoyé sur terre. Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Je ne dirais pas, Père, pourquoi tu nous as abandonnés. Je ne dirais pas, Seigneur, pourquoi l'abandon. Je sais et j'ai la foi que l'heure n'était pas arrivée pour que le professeur Maurice Kamto soit chef d'État dans le Cameroun. Seigneur, j'ai compris que vous l'avez protégé. Parce que si Maurice Kamto devenait président du Cameroun, ils allaient faire un coup d'État et l'assassiner. Et j'ai compris que vous avez stoppé nos rêves qui étaient de le voir à la tête du pays. Et nous n'avons pas compris que vous l'avez protégé. Et nous avons compris, moi j'ai compris, pourquoi Kamto a mis à nu tout un État pour montrer au monde comment le Cameroun fonctionne avec l'injustice. Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait de mal pour que le pouvoir pousse les Camerounais à le détester? Le seul crime que Kamto a fait, que ses parents ont fait, c'est de donner naissance à un fils de naître à l'ouest. On le condamne parce qu'il est bamiléké. Seigneur, peut-on condamner quelqu'un parce qu'il est bamiléké? C'est le seul crime qu'on condamne, qu'on accuse le professeur Maurice Kamto d'être bamiléké. Seigneur, faites selon votre volonté. Seigneur, mettez une justice, des chars pour régler le cas du gouvernement camerounais. Seigneur, trop de morts. Tous ont tourné le dos à la foi, à l'Église. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais a réussi même à enrôler nos chefs traditionnels qui devaient protéger nos forêts, nos coutumes. Même les chefs traditionnels sont devenus des corrompus. Seigneur, vous êtes la seule personne qui a la justice. Aujourd'hui, ils fabriquent des dieux, ils adorent. Ils s'appellent, Seigneur, des hommes-là, des hommes-là. Montrez votre justice, Seigneur. Je veux dire au peuple camerounais que si Kamto n'est pas arrivé à la tête du pays,
Parce qu'ils avaient un plan de faire un coup d'État et de l'assassiner. Ou de faire de lui un prisonnier politique à vie. Ils sont prêts. Mais le Seigneur a protégé le professeur Maurice Kamto. Alors, il sera chef d'État. Je vous le dis aujourd'hui. Il ne le sera pas en 2025 parce que Dieu a décidé de le protéger contre un coup d'État qu'on voulait faire sur lui et le tuer. Je remercie le Seigneur de m'avoir ouvert les yeux et l'esprit pour que je comprenne pourquoi ils ont refusé la candidature. Seigneur, c'est vous qui l'avez voulu. Ça a été votre volonté. Et nous allons continuer à nous battre contre ces esprits du mal qui règnent dans tout le Cameroun, Seigneur. Parce que Kamto est amour. Parce que Kamto dit qu'il ne prendra pas le pouvoir par le sang. On se moque de lui qui n'est pas amour. Alors que c'est la loi de l'Église catholique. Aimez même vos ennemis. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen, Seigneur. Ne faites pas selon ma volonté, mais faites selon votre volonté. J'ai déposé le cas. Pour ceux qui n'ont pas la foi et la confiance, je vous dis, je sors de cette église. Vous allez comprendre pourquoi je suis dans ce combat. Tous les Camerounais qui sont dans la haine, à partir d'aujourd'hui, vous allez perdre le sommeil. Tous les Camerounais qui m'ont attaqué dans ce combat, en sortant de cette église, Dieu va donner justice. Les Camerounais qui ne veulent pas comprendre que leur changement est arrivé, suivez mon regard. Je vais maintenant parler, après ma sortie de la maison de Dieu, je vais parler aux évêques du Cameroun. Je voudrais d'abord remercier l'évêque de Douala qui a décidé de laisser son corps, son âme pour nous. Je remercie l'évêque de Douala de ses prises de position et de paroles dans ce combat. Je remercie aussi notre maman Alice Com, qui n'a pas peur, qui se bat comme un homme, alors que les hommes sont dans les bars en train de boire. Et maman Alice Com se bat, est prête à laisser sa vie pour ses petits-enfants. Alors vous les écans, vous avez vendu tous vos terres. Vous êtes des sorciers du Cameroun. Vous dites que Paul Biya peut se représenter. Où est passé Paul Biya? Un chef d'État qui a toutes sortes de voitures, qui n'a pas été présenté sa candidature, où nous avons vu, nous tous, comment la Cour constitutionnelle a réglé le compte de Kamto parce qu'il est américain. Je voudrais dire au peuple camerounais et leur poser une question. Peuple camerounais, comprenez que et acceptez que Paul Biya est en fin de vie. Il a son prêt à partir. Mais la guerre des réseaux sociaux, la guerre de l'image, la guerre de la parole
pense qu'il va gagner le pouvoir. Les Camerounais ne sont pas dupes. Nous n'allons pas voter une image comme si on partait voter l'image, je ne sais pas, me manque les mots. Cher peuple camerounais, est-ce que vous irez voter un drapeau, une image ou une photo? Je vous repose une question. Est-ce que le pouvoir a rendu Ngongo fou? Est-ce que le pouvoir ou le karma ferme Ngongo les yeux, le pousse à faire des erreurs politiques? Même partout dans le monde, les gens se posent la question. Les chefs d'État de l'OTAN, l'Union européenne, partout, se posent une question. Où est caché le président du Cameroun? Comment le peuple peut aller prendre des cartes électorales et prétendre qu'il y a un candidat invisible, qu'il y a un candidat dont on nous fait croire qu'il existe à travers une photo. Vous les bêtis là, depuis quand est-ce que vous adorez les photos? Donc pour vous, Paul Biya n'est plus existant. Vous le savez. S'il y a des gens qui savent que Paul Biya n'existe plus, c'est vous. Mais le pouvoir vous rend fou et aveugle. Ou c'est la famine. Puisque dans le RDPC, pour aller voter, on reçoit 2000, 4000. C'est ça que vous allez recevoir. Paul Biya est porté disparu. Et je pose une question à la nation camerounaise qui a voté Paul Biya il y a 7 ans. Est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir où est passé votre président? Vous, les évêques qui étaient à Étouzi, vous connaissez la vérité. Mais aujourd'hui, les évêques ont des femmes, les évêques veulent avoir des maisons, les évêques veulent avoir des voitures. Mais le pape vous regarde comment? Le jour que Atangandji a voulu corrompre le pape, c'est ce jour-là que le peuple camerounais aurait dû ouvrir les yeux et comprendre que Paul Biya n'existait plus. Le pape a rejeté l'enveloppe d'Atangandji. Parce qu'il y a des évêques au Cameroun qui font des rapports. Ils ont voulu corrompre le pape. Le pape a dit, niet, je ne prends pas l'argent, je sers Dieu. Aujourd'hui, vous irez voter une image. L'Église catholique est entrée dans le mensonge. Pourquoi vous... Je vais m'asseoir un peu. Je vais m'asseoir une petite minute. Est-ce que... Pourquoi le peuple camerounais ne cherche pas Paul Biya? Vous continuez à vivre, à faire comme si tout était normal. Pourquoi les députés, les sénateurs ne demandent pas à Ngongo qu'ils veulent rencontrer le président? Un État qui a fait 7 ans sans remaniement. Depuis 7 ans, c'est Ngongo qui gère le Cameroun. C'est Ngongo qui gère la justice. C'est Ngongo qui gère les finances.
Voilà pourquoi il n'y a jamais eu de remaniement. Brenda Biya a ouvert un salon de beauté. Qui a accompagné Brenda comme son père? C'est Ngongo. Ngongo, es-tu le beau-père de Brenda? Es-tu son oncle? Tu es un fonctionnaire d'État. C'était à Franck Biya d'accompagner Brenda à l'ouverture de son salon. Mais comme vous êtes bête, vous ne faites pas la lecture des choses. Les évêques sont ancrés dans le mensonge. Alors vous, les évêques, vous n'avez pas vu Paul Biya. Savez-vous que vous êtes complices de la conscience d'État camerounais? Vous savez que Paul Biya n'existe plus, vous les évêques. Vous allez juste soutenir une photo. Et pourtant, vous partez soutenir Ngongo. Vous savez que c'est M. Ngongo qui gère le Cameroun. On a même vu certains activistes nous dire, oh, Paul Biya, mais Ngongo, qui soutenait Ngongo, revoyez les directs de certains activistes qui supportaient Ngongo. Parce qu'ils savent que c'est Ngongo qui gère le Cameroun. Mais ce qui dérangeait certains activistes, c'est de voir Ngongo avec Chantal Biya. Parce que certains activistes voulaient être à la place à côté de Ngongo, ou la femme de Ngongo, ou la future de Ngongo. Alors, vous les patriarches Bamileke, vous n'avez pas honte? La seule tribu où le peuple camerounais disait, le patriarche Bamileke est le seul patriarche qu'on ne peut pas corrompre. Où l'homme camerounais s'identifiait dans le Ndop selon la moralité du patriarche Bamileke. C'était une fierté de porter le Ndop, de dire les patriarches Bétis, c'est des corrompus. Les patriarches Bétis, on ne sait plus les faire confiance, c'est des soulards. À peine ils ont 5-10 000, ils retournent la veste. Aujourd'hui, c'est vous qui partez trahir la seule tribu qui donnait encore espoir de croire au patriarche. Alors, patriarche Bamileke, vous aussi, est-ce que vous avez vu Paul Biya? Vous irez dire aux enfants de l'Ouest de voter une photo? Pourquoi Ngongo ne met pas sa photo? Pourquoi Ngongo ne prend pas le RDPC et devient vraiment un candidat et affronte Kamto? C'est quoi ce mauvais cirque? Alors, monsieur Ngongo, pourquoi vous n'avez pas créé un parti politique? Pourquoi vous n'avez pas été candidat? Et que le RDPC nous disait la vérité que Paul Biya, lui, la maladie l'a emporté, l'esprit, la tête, il n'est plus. On va mettre Kamto, on va mettre Ngongo à la place de Paul Biya parce que Paul Biya est invalide. Et nous affronter, nous le MRC. Alors, vous voulez que le Cameroun change? Alors que tout est falsifié, les femmes sont falsifiées, les fesses sont falsifiées, les lèvres sont falsifiées, le visage est falsifié, tout est falsifié, les diplômes trichés, la corruption. Si déjà le haut fait ça, vous voulez que le bas change? Le bas ne peut pas changer. Alors, peuple camerounais, je voudrais vous dire merci, mais je veux vous dire que le combat ne fait que commencer. De ne pas être découragé, de garder espoir. Mais j'ai peur de ce qui va se passer en octobre.
En octobre, même l'armée veut le pouvoir. Le peuple veut le changement. Le gouvernement veut le pouvoir. La nuit des longs couteaux est arrivée. Ils vont s'entretuer. Mais je veux dire au peuple camerounais qui ont pris le chemin des loges, d'arrêter de faire demi-tour. Parce que quand toutes ces grosses têtes vont tomber, vous serez perdus. Vous serez perdus. Quittez les loges, quittez les sectes. Faites confiance à votre instinct. Le Cameroun n'est pas fini. C'est la plus belle partie du monde que Dieu a donnée au peuple camerounais. Et le professeur Maurice Kamto, qui vous dit que tout est terminé? Tout n'est pas terminé, hein? Le seul qui va nous donner le sourire, l'espoir, la vie sociale équitable, ce sont vos votes. Alors, si on vous donne 2 000, 3 000, 5 000 d'aller au meeting, je ne veux pas vous condamner, c'est l'argent du contribuable. Prenez, allez faire semblant d'être au meeting, mais la vérité serait dans la boîte du vote. Et surveillez vos votes. S'ils ont éliminé Kamto, on ne vous a pas éliminé. Comme il y a des arrestations arbitraires et des séquestrations partout, on vous jette en prison. Restez tranquille, peuple camerounais, et attendez le mois d'octobre. Vous avez 2 mois de dézombifier vos parents étant qui pour 2000, ils te trahissent. Oui. Si tes parents étant que le pain et la sardine, on le mange en 10 minutes. Si tes parents étant que le tissu là, c'est rien, il y a la friperie. Dézombifiez vos parents. Surtout la jeunesse qui veut aller vite. Cette jeunesse camerounaise que vous voyez avec des belles femmes et des grosses voitures, on le sent dans leurs mains. Tous ont participé à un crime ou ont assassiné. Donc, jeunesse camerounaise, ne vous identifiez pas à ces influenceurs du RDPC. Ne vous identifiez pas aux journalistes du RDPC parce que la plupart, franchement, la nuit, ils ne dorment pas. Je vous dis que ces influenceurs d'État et les journalistes du RDPC, si on vous donne leur vie, vous allez dire, je préfère être pauvre. Parce que ce qu'on nous montre, qu'on nous fait miroiter que tout est beau, tout est joli, tout est bien, n'est pas toujours la vérité, jeunesse camerounaise. Jeunesse camerounaise, le Cameroun de demain peut être meilleur si vous faites votre travail. Et votre travail, c'est d'aller voter, de dire la vérité à vos parents. Vos parents ont tout bradé, ont tout vendu. Il n'y a plus rien. Donc, jeunesse camerounaise, je vous dis un seul mot, ces gens ne peuvent plus rien pour vous. Votre leader, Paul Biya, n'existe plus. Il existe, mais vous-même regardez, on nous fait des mises en scène avec sa photo. Comprenez donc qu'il n'y aura jamais un dialogue national dans le Cameroun. Paul Biya ne fera jamais une conférence de presse. Paul Biya ne serait jamais interviewé à la CRTV. Paul Biya, peut-être on va le faire des injections de morphine pour aller prêter serment. Mais Paul Biya ne battra pas campagne. Comment il va faire pour battre campagne? Est-ce que c'est Ngongo qui va battre campagne sur haute instruction? Peuple camerounais, vous avez des réponses. Moi, j'ai fait ma part de travail. Dans ce combat, je vous ai édifié. Je vous ai dit depuis des années que Paul Biya était en otage. On m'a insulté. Je pense que j'ai été la première à vous dire que Paul Biya
vous le voyez marcher, tout et tout et tout. Paul Biya levé. On n'a pas pu à Mafo. Je vous ai dit la vérité, que ce que vous voyez là, c'est le cinéma. Le pays est mort. Il n'y aura jamais de remaniement. Je vous ai dit que ces gens ont fait le choix du satanisme. Que ces gens ont tourné le dos à Dieu et que ces gens sont prêts à tuer. Et ils ont assassiné Martinez Zoro parce qu'ils savaient que Martinez Zoro avait des vérités qui pouvaient les nuire. Imaginez-vous si Martinez Zoro était en vie pendant cette campagne. Imaginez-vous ce que Martinez Zoro allait mettre dehors. Il avait des bombes. Ils ont fait des stratégies d'éliminer Martinez Zoro avant 2025 parce que Martinez Zoro ne devait pas parler. Il avait des preuves qui accablaient toute la présidence et tous les ministres. Et le plan satanique était de finir, d'en finir avec Martinez Zoro avant les élections. Ils avaient déjà aussi fait ce plan. Ils savaient que Kamto était un cerveau, que Kamto, s'il dit qu'il sera candidat, il sera candidat. Mais on n'a pas pensé à la Cour constitutionnelle parce qu'on s'est dit, face aux caméras et au monde, la Cour constitutionnelle ne peut pas montrer son côté injustice au monde. Kamto a dit je serai président. Ça a fait des débats. Et Kamto a dit qu'il sera candidat. Ça a fait des débats. Et Kamto a été candidat. Et eux, ils ont tout fait pour le disqualifier en menaçant les juges, les procureurs aux yeux du monde. Imaginez-vous alors Martinez Zoro. Il fallait l'éliminer. Il fallait éliminer Martinez. Imaginez-vous si Monseigneur Bala était là. Ce que Bala allait dire au micro, dans les églises, dans les chapelles, dans les cathédrales. Ils ont tué Monseigneur Bala pour dire qu'il est dans l'eau. Vous n'allez pas rester dans le Cameroun. Je vous dis que tous ont des prêts à partir. Avant octobre, beaucoup vont être enterrés. J'ai porté plainte aujourd'hui à la Cour constitutionnelle de Dieu. Je vous dis que beaucoup vont être enterrés avant octobre. Donc, vos petits comprimés que vous prenez souvent le matin là pour tenir le coup, Dieu va sauver le Cameroun parce que le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient à Dieu. Peuple camerounais, si vous n'avez jamais prié dans vos buts, priez, mettez-vous en prière et la justice divine sera faite. Nous n'allons pas verser le sang au Cameroun pour prendre le pouvoir. Mais faites appel au Seigneur. Le Seigneur dit, quand 4-5 se réunissent, je suis là. Vous les évêques là, comme vous êtes souvent là que vous partez enterrer les membres du gouvernement, vous leur dites que, oh, il est assis, il est monté au ciel, il est au paradis. Vous n'êtes rien, vous les évêques. Vous n'avez pas le pouvoir de décider qui va aller au ciel. Ce n'est pas vous les évêques ni les prêtres qui envoyez les gens au paradis ou en enfer. Vous n'avez pas la parole. Parce que vous n'avez jamais respecté l'Église. Alors, vous qui pensez que, oh, quand il va mourir, Paul Biya va mourir, les prêtres vont venir, les évêques vont venir faire Domino Santos, il n'ira pas au paradis. Ce n'est pas vous qui décidez qui va au paradis. C'est ce que tu as fait sur terre qui te conduit au paradis. Je ne dirais même pas le paradis. Parce que quand tu meurs, tu vas au sommeil pour attendre le jugement dernier. Et les esprits sataniques de Yaoundé errent du côté, ils n'ont même pas encore traversé pour aller du côté du repos éternel. Ce sont eux qui hantent Yaoundé.
Ce sont eux qui entrent à Yaoundé. Donc, vous les évêques, vous les prêtres, arrêtez de mentir aux gens en prenant 50 000 et 100 000. Va prier Saint Ave Marie et Saint Je vous salue Marie, Saint notre Père. Ça ne sauve personne. Je dis bien, ça ne sauve personne. Donc, les évêques là, même vous, ne pensez pas que vous irez au paradis. Hein? Aucun évêque ne peut décider s'il va aller au paradis. La Bible, ça le dit, ça l'écrit. Donc, faites selon votre conscience. Ne comptez pas sur un prêtre qui viendra vous faire un requiem. Le prêtre ne peut rien pour vous. L'évêque ne peut rien pour vous. Le pasteur ne peut rien pour vous. Il n'y a que vous-même qui pouvez sauver votre âme. Alors, dès aujourd'hui, détournez-vous du mal. Détournez-vous du mal de ce pays et donnez vos vies au chemin juste. Comme tu as fait de moi. Hein? Comme tu m'as enlevé dans le tribalisme, grâce à lui, parce que comme toi a été envoyé par Dieu sur terre, quand j'ai entendu sa voix, je vais vous dire, je suis parti à Paris voir le concert de Valsero. Je suivais comme tout comme ça, mais je suivais comme tout aux réseaux sociaux, je l'écoutais, mais je vous jure, j'étais dans la salle pour voir papa. Quand tu es ancré, j'ai vu, mes yeux sont ouverts. Il est vraiment un Messie. Sa voix, ses paroles m'ont transformé. J'avais une joie en moi qui était inexplicable. J'avais pardonné les gens qui m'insultaient aux réseaux sociaux sans difficulté. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. J'étais envahi par une joie, par l'espoir, et j'étais envahi par l'entrepreneuriat. Quand j'ai vu Kamto, je tremblais, j'avais la chair de poule. Donc, les militants du MRC, les vrais militants du MRC, peuvent vous faire part, ou je ne sais pas s'ils peuvent confirmer, que quand ils sont entrés au MRC, ils ont eu la même jouissance comme moi. Alors, dans le RDPC, je me sentais supérieur, intouchable, Dieu de la terre. Je marchais pour une bombée, j'attaquais tout le monde, j'insultais tout le monde, je me sentais forte. Je pensais que le Cameroun, Paul Biya est éternel, le Cameroun m'appartient. Je ne voulais même pas imaginer que quelqu'un d'autre peut prendre quelque chose. Voilà comment j'étais avec ce sentiment dans le RDPC. Oui. Oui, RDPC, on est intouchable. On se sent fort. On pense que c'est dans l'éternité. On ne va même pas mourir. On attaque tout le monde. Merci. Non. On partage. On écoute. On soutient. On aime. On pardonne. On réfléchit ensemble. On construit ensemble. On bâtit ensemble. On s'aime ensemble. Vive le MRC. Vive José Maurice Kamto. Et épingler et enregistrer cette vidéo avant qu'elle ne soit coupée par le gouvernement. Je vous aime. Je vous adore. Là maintenant, je dois continuer à faire ma marche pour ma santé. Donc, je vais arrêter le direct et vous dire à très bientôt. Je vous aime. Ciao, ciao.